Laisse-moi te parler de l'écriture alpha. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Il n'a pas seulement créé, mais il a établi le rôle de chaque créature. L'espace de chaque créature. Le limite même de chaque créature. Et tout se passe selon l'écriture alpha. Je dis bien tout se passe selon l'ordre établi par lui-même, Yahweh Adonai. Genèse 1, je peux même commencer à partir du verset 2. La Bible dit la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Amen. La lumière ici, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune. Je te montrerai là où Dieu parle du soleil. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, ce n'est pas le soleil, c'est lui-même Dieu qui s'était manifesté. C'est plus que le soleil, c'est la lumière de Yahweh Adonai. Et que cette lumière éclaire les confusions de ta vie. Verset 14 maintenant. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel et pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit des grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, ça c'est le soleil. C'est par là que tu peux comprendre que la lumière qui fut, ce n'était pas le soleil, c'était la manifestation de Yahweh Adonai. C'est ici qu'on parle maintenant du soleil pour présider au jour, et les petits luminaires pour présider à la nuit. Là on parle de quoi? De la lune. La lune. C'est la lune qui préside la nuit. Alléluia. Amen. Il dit, il fit aussi les étoiles. Alléluia. Les grands luminaires et les petits luminaires, en fonction de la parole alpha, de la toute première écriture, vous allez remarquer l'ordre établi par lui-même Dieu. Quand le soleil commence à se rendre compte que son heure est en train d'arriver, il laisse la place à la lune selon l'écriture alpha. Et ça se passe tel qu'établi par lui. L'un des luminaires qui préside le jour, et le petit luminaire qui est la lune qui préside la nuit. Mais Dieu dit qu'il fit aussi les étoiles. Mais j'aime quand l'apôtre Paul dit même les étoiles sont différentes de par leurs éclats. Ils ne sont pas identiques. Nous pouvons être fils de même père, mais chacun a son étoile. Et l'éclat des étoiles diffère. Et je crois que j'ai affaire aux grandes étoiles ici. Est-ce que moi je parle à quelqu'un là? Et cet ordre-là existe tel que Dieu l'avait établi. Pourquoi?
À cause de la première écriture. C'est que Dieu avait déjà écrit. Et le soleil et la lune obéissent à la première écriture de Dieu. Mais suis-moi bien. Et puis il dit, c'est pour marquer le temps, marquer le jour, marquer des saisons. Il y a un temps que Dieu a fixé pour toi. Ne l'oublie jamais. Mais tu vas remarquer une chose. À un certain moment, il y a quelque chose qu'on appelle perturbation. Il y a un certain moment, vous allez remarquer que la lune passe entre la terre et le soleil. Et de 100 ans, alors que Dieu avait dit, toi tu présideras le jour et la lune présidera la nuit. Mais il y a un certain moment, il y a un phénomène qui se passe. Vous allez voir la lune passer entre la terre et le soleil. Et on appelle ce phénomène éclipse. On dit éclipse solaire. Tu as déjà vu ça? Et quand ce phénomène-là arrive, les scientifiques disent, on appelle ça l'éclipse partielle ou l'éclipse totale. Et quand la lune passe entre la terre et le soleil, du coup ça fait couvrir la lumière du soleil. Mais ce phénomène-là est passager, temporaire. L'éclipse ne dure pas toujours. C'est temporaire. C'est un phénomène passager. Vous allez voir la lune sortir un peu de l'écriture alpha pour aller couvrir la lumière du soleil. Mais ce phénomène-là est passager. Pourquoi? À cause de l'écriture alpha. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des choses que Dieu a écrites pour toi. Il t'a pas envoyé sur la terre sans une écriture. Il y a des choses qu'il a écrites sur ta vie. Mais à un certain moment, il peut permettre une certaine perturbation. Que ta lumière soit couverte par la lune. Mais c'est un phénomène passager. Ça ne peut pas durer si longtemps. À cause de l'écriture alpha. Lisons Genèse. Genèse 37. Verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. On s'arrête là. On dit, voici la postérité de Jacob. Au lieu de commencer par Ruben, on dit Joseph. Pourquoi? C'était lui la lumière de sa famille. Comme toi. Je dis comme toi. On citera le nom des membres de ta famille. Voici la postérité de Papa Pierre Muzembo. Didier Mayemba. J'aimerais que tu confesses ces choses comme moi. 1, 2, 3.
Voici la postérité de papa Pierre Mozembo, Didier Mayemba. Amen. C'est-à-dire quoi? La lumière de la famille. Paul ya libota na ngai. Est-ce que Paul a libota zawa? Wapi? Beta ta maboko pona kolo. Alléluia. La lumière Paul de la première écriture li komi ya ibandeli. A regardé dans ma famille. Comme Pierre en prison. Dans cette prison de la lignée. La prière, la lumière a vu quelqu'un. Et c'est toi. Quand on parle de la postérité de ton père, c'est toi que Dieu voit d'abord. Comme la lumière de ta famille. Reçois cette parole s'il te plaît. Verset 9. Il lit encore un songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, je lis encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Le soleil, la lune, les étoiles. Alors qu'au commencement, la Bible dit, le soleil va présider au jour, la lune à la nuit, pardon. Et il y avait encore les étoiles. Mais cet homme dit, je vis le soleil et la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Mais lui, il est qui? La lumière. Voilà pourquoi je t'ai dit, la lumière du commencement n'a rien à voir avec le soleil. C'est l'écriture alpha. Il était plus que tout ça. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et puis verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Il a écrit dans son esprit. Et il observait l'accomplissement de ces choses. Écoutez-moi, Église. Premièrement, Joseph était plus que le luminaire. Il était la lumière de sa famille. Et n'oublie jamais. Deuxièmement, la Bible parle de sa tunique à plusieurs couleurs. Alléluia. La tunique a plusieurs couleurs. Cette tunique-là, ça voulait dire quoi? N'oubliez pas le père de Joseph. C'était le plus grand prophète de son temps. Il a regardé la famille avec les yeux de l'esprit. Il a vu quelque chose en Joseph. Ce qu'il voyait spirituellement, il l'a représenté physiquement dans une tunique à plusieurs couleurs. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce qu'il avait vu spirituellement, la chose spirituelle qu'il y avait en Joseph, le prophète avec ses yeux d'aigle va le représenter par une image. Et cette image-là, c'était la tunique à plusieurs couleurs. Troisièmement, il avait compris ce que le fils disait. Mais pour le protéger contre la jalousie de ses frères, la haine de ses frères, il va faire semblant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc tu veux dire que moi, ta maman et tes frères, nous nous prosternerons devant toi. Pas contredit. Au contraire, il avait confirmé ce que le fils avait vu. L'écriture alpha.
Alléluia. Et puis la Bible dit, il a écrit dans son esprit. Il a gardé le souvenir de ces choses dans sa mémoire. Et qui garde les souvenirs? C'est le plus grand prophète, Jacob. C'est lui qui a rencontré des êtres célestes. C'est lui qui a rencontré Yahweh Adonai. C'est lui à qui Dieu a dit, tu es Jacob, à partir d'aujourd'hui tu t'appelleras Israël. L'homme impacté plusieurs fois, l'homme habitué à des apparitions surnaturelles. Il pouvait voir le surnaturel dans son fils et en garder le souvenir. Mais pour le protéger, il a fait semblant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que l'Esprit dit à son église? Quatrièmement, église, sa tunique faisait sa différence. Donc ça faisait la différence entre lui et ses frères. Mais comme c'était une tunique à plusieurs couleurs, c'est ce que son père avait vu, que son fils était multi-casquette, il était multi-système. Si c'était un téléphone, si c'était les applications du téléphone, on allait l'appeler Frère Joseph Play Store. Donc il était un Play Store. L'homme a plusieurs casquettes. La diversité d'opérations, la diversité des dons et des talents. C'est ce que le père avait vu. Tunique, plusieurs couleurs. Mais pas que ça. Cette tunique voulait aussi dire qu'il était capable de s'adapter à n'importe quelle situation sans se victimiser. Voilà pourquoi, même quand on l'a jeté dans le trou, il ne s'était pas victimisé. Ses frères l'ont récupéré, l'ont vendu. Il s'est adapté à ça. Il ne pouvait rien dire. Comme lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, comme un agneau qu'on amène à la boucherie, il n'avait 10 mots. Professeur, avant stade. Alléluia. On l'a vendu comme un esclave, alors que lui, prince de l'éternel, il n'avait rien dit. Il s'est adapté à cette situation. Tunique à plusieurs couleurs. Il va se retrouver dans la maison de Potiphar. Il va œuvrer comme un serviteur. Malgré ça, il s'est adapté. Il a gardé l'alliance de la maison de Potiphar. Il va se retrouver en prison. Il a gardé le silence. Mais pendant ce temps-là, le temps commençait à fonctionner. En prison, ses frères avaient oublié qu'ils avaient ravi la tunique physique, alors que ce que le père avait vu, c'était plus qu'une tunique physique. C'était quelque chose qui était en lui. Tu peux récupérer ce qui est physique, mais il faut beaucoup plus toucher ce qui est spirituel. C'est-à-dire, on peut te voler les véhicules, mais les véhicules, c'est toi qui l'as produit. Il y a des choses qui sont en toi, qui sont capables de produire l'argent. Ton intelligence, le don, les capacités sont capables de produire plusieurs véhicules. Donc, aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, tu ne peux pas te soucier, parce que la chose qui avait produit les véhicules est capable d'en produire encore plusieurs. C'est l'erreur que ce frère avait commise. Amen.
Alléluia. Amen. Aussi longtemps que j'ai la chose du Père, même dans Même le désert, l'eau jaillira. Alléluia. Ne te victimise pas. Il y a une écriture pour toi. Parce que même notre bien-aimé Joseph, il y avait une écriture. Mais Dieu a permis dans son parcours qu'il y ait un temps passager. L'éclipse. L'éclipse était venu comme étouffer la chose. Mais c'était passager. À un certain moment, l'éclipse passera. Le soleil donnera encore sa lumière. Et voilà pourquoi, quand l'éclipse est passé, l'homme est passé aussi de la prison à la cour du roi. Et là encore, il n'avait pas sa tunique, mais il avait la tunique spirituelle, la chose qui lui permettait de s'adapter même aux instances supérieures de la nation, même d'interpréter des choses, de parler des choses qu'il n'avait jamais étudiées. Là, il opérait comme un économiste sans aller à l'université. Il parlait des mesures d'austérité. Il a résolu le problème. Pourquoi? La tunique physique était brûlée, mais la tunique spirituelle continue à fonctionner. Et à quel niveau? C'était au sommet de l'état. La chose que je vois en toi, même si Dieu te prend, il t'amène à la présidence, tu vas te défendre. Amen. Ne te sous-estime pas. L'homme dont je parle ici, il n'a jamais été à l'université, mais il y avait des choses qui ont été écrites depuis le commencement. Pour lui, l'écriture alpha. Et quand les choses commencent à se compliquer, c'est lui qui a le dernier mot. Va se souvenir de la première parole ou du premier mot. Il va se lever afin que s'accomplisse. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Mais il se lève le dernier pourquoi? Pour accomplir l'écriture alpha. Parce que quand Dieu te regarde, il a le souvenir de ce que lui-même a écrit pour toi. Il a écrit des choses. Tous les temps difficiles que tu passes, ce n'est que l'éclipse passager. Mais ça ne couvrira pas le rayon du soleil tous les jours. Jamais. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu un éclipse faire plus d'une journée. Non. Il fait les choses selon les temps fixés par lui-même Dieu. Et l'éclipse s'était passé. Le soleil a donné encore ses rayons. Et l'homme va se retrouver dans la cour du roi. C'est ce que je vois dans ta vie. Voici les temps favorables que Dieu a créé pour toi, pour que les grandes choses commencent. Est-ce que moi je parle à quelqu'un? Voici les temps favorables que l'Éternel a créé pour toi, pour te faire basculer dans des choses terribles qui étaient écrites depuis le commencement. L'écriture alpha reçoit cette parole. Job 38. Ici c'est l'écriture alpha qui parle. C'est lui qu'on appelle alpha et oméga. C'est lui qui parle ici. Il s'adresse à celui qui trompe les gens.
qui se fait passer comme Dieu. Il lui dit maintenant, c'est moi qui ai écrit toutes choses. C'est moi qui ai créé toutes choses. Toi, Lucifer, où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu? Satan, où étais-tu? J'en appelle à tous les agents du diable. Allez poser cette question à votre maître. Où était-il quand Yahweh Adonai, notre Dieu, fondait la terre? Tu es manifesté des choses. Lui dirigeait la chorale. Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, Alléluia. En ce qui concerne la création, Alléluia. Azaki li banda matsolo, azokumba melazam. Zambia tatanangai. Vous avez fait un mauvais choix sataniste. Je suis désolé pour vous. Nous sommes dans le camp de celui qui a fondé toutes choses. Acclame Dieu pour ta foi. Nous appartenons à son camp. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Où? Qui en a posé la pierre angulaire? Est-ce que tu sais là où se trouve le fondement de la terre? Diable, tu le sais. Mais c'est un secret codé par lui-même, Yahweh Adonai. Et s'il lui veut détruire la terre par le tremblement de terre, il sait là où il va appuyer. Le jour où il voulait détruire la terre par le souffle de feu, il avait seulement appuyé quelque part. Et le feu était descendu. Le jour où il a voulu que ça soit par la pluie, il a seulement appuyé. Parce que c'est lui qui en détient le secret. Verset 25. Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme? Qui a ouvert le passage de la pluie? Aujourd'hui, j'invoque ce Dieu véritable. Tu ouvres le passage de la pluie dans tes terres desséchées. Reçois la pluie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes terres desséchées reçoivent la pluie et que la fertilité commence. Que la sécheresse te quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sécheresse te quitte. Chapitre 39, verset 8. J'aime ça. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. Qui donne la liberté. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. Je fais du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Je dis, c'est moi qui donne la liberté à une âne sauvage, qui les libère de tout lien. La question que je me pose, avez-vous déjà vu là où Jésus-Christ venu sur la terre, il a versé son sang pour une âne? Tu as déjà vu ça? Mais il dit, c'est moi qui lui donne la liberté. Même
Même là où il doit demeurer, j'ai tout prévu. Comme il mange le sel, je fais que sa demeure soit un endroit où il y a le sel. Donc j'ai pourvu même aux besoins de l'âne. Je l'ai rendu libre. Je lui ai donné l'espace. Même la demeure, là où il trouvera son pain. J'ai prévu toutes ces choses. Satan, tu n'étais pas là. Et s'il peut le faire pour une âne, alors qu'il n'a jamais versé son sang pour une bête, combien à plus forte raison toi qui me suis maintenant? Pourquoi Dieu ne te donnera-t-il pas ta liberté? Toi pour qui il a versé son sang. Parce que dans son écriture alpha, il avait prévu ton rachat, ta liberté. Il avait prévu un scénario que tu descendras sur la terre. Toi, une semence qui vient de lui. Malgré que tu viens de lui, mais pour habiter sur la terre, il a prévu une famille comme une terre. Et dans cette terre-là, il y a tellement de choses compliquées. Tu peux être une bonne semence, mais ton épanouissement dépend de la terre où tu seras planté. Ta situation ne l'a pas surpris, ne le surprend pas. Lui-même il sait la terre où il t'a planté. Il sait que c'est une terre desséchée. Mais il a préféré que tu naisses dans cette famille. Il avait écrit pas seulement que tu descendras dans cette famille, il avait aussi prévu comment lui-même viendra te libérer de cette famille et de faire de toi la lumière de la même famille. Reçois cette onction. L'écriture alpha, il a tout prévu dans ta vie. L'espace de ta vie, ta demeure, il sait à quand tu quitteras des locataires en propriétaire de maison. Tout a été écrit. Il sait à quel moment tu quitteras de la vie du célibat au mariage. Il avait déjà écrit. Et l'homme qui t'épousera, il avait déjà écrit. Quels que soient les embrouillements, il y a l'écriture alpha qui se lèvera. À cause de l'écriture alpha, il se lèvera comme le dernier pour te ramener à ce que sa main puissante avait écrit. Fini le temps de l'éclipse. Fini le temps de l'éclipse. Je dis fini le temps de l'éclipse. Il faut maintenant que ta lumière soit au grand jour. Que ta lumière se manifeste au grand jour. Voici le jour de ta liberté. Que les liens tombent. Que les chaînes tombent. Que le Dieu des souvenirs se souvienne de toi et qu'il te ramène à ce que lui-même avait écrit. Reçois-le. Il avait écrit que tu seras ministre. Tu traverseras des temps compliqués. À un certain moment, il t'apparaîtra. Il viendra te trouver. On te parlera de lui. Tu ouvriras ton cœur. Tu le recevras. Même quand tu es chrétien, ça fait partie de son écriture. Tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ par hasard. Non, il y a quelque chose qui était écrit. Voilà pourquoi aujourd'hui on t'appelle chrétien. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore des choses. Il y a encore des endroits. Il y a encore des dimensions où il va t'amener à cause de ce qu'il avait écrit, que personne ne peut effacer. Ni la sorcellerie de ta famille, ni les lois de ta famille, ni les alliances de ta famille. Personne ne les effacera. Ça s'accomplira certainement. Si ça tarde, attends-là. Il avait déjà écrit. C'est une prophétie qui s'accomplira certainement. Reçois cette parole.